Donc on va continuer avec l'exercice 4 de la série 3 pour les dioptres sphériques. On a un dioptre sphérique de son S, centre C tel que R égale 30 cm. Donc dès cette étape, on ne connaît pas la nature de notre dioptre. Mais si chaque fois qu'on ajoute une phrase, on peut découvrir la nature de ce dioptre. Donc sépare en deux milieux. N1 égale 1 et N2 égale 1,6. Donc le milieu N1, c'est le plus faible, qui a le plus faible indice, qui est à gauche. Donc le centre de cette surface est situé dans le milieu le plus faible, de plus faible indice. C'est-à-dire, C se trouve à gauche, donc SC négatif. Donc le miroir, il doit être quoi? Il doit être concave. Pardon. Donc vous avez votre dioptre. N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,6. On nous a dit que le centre C se trouve dans le milieu, le plus faible indice. Donc SC négatif implique notre dioptre est concave. Il est concave. Donc c'est le signe de SC, c'est-à-dire le signe du rayon, c'est lui qui détermine la nature, c'est-à-dire l'état solide ou bien l'état physique de ce miroir, de ce dioptre. C'est pas la nature optique, mais c'est la nature physique, c'est-à-dire concave ou convexe. Mais c'est ce qui détermine la vergence, c'est-à-dire convergent ou bien divergent, c'est la vergence. La vergence est égale à N2 moins N1 sur SC, qui est égal à N2 sur SA', moins N1 sur SA, qui est égal aussi moins N1 sur SF, qui est égal à N2 sur SF'. Donc, tous ces expressions, ils déterminent la nature, c'est-à-dire convergent ou bien divergent, la vergence. Donc, si V est positif, donc, on dit que le dioptre, il est quoi? Il est convergent. Si V négatif, cela implique que le dioptre, il est divergent. Et cette positivité ou bien cette convergité du dioptre, on aura d'autres conséquences. Si V est positif, cela veut dire quoi? Cela veut dire que moins N1 sur SF, il est positif. Donc, on sait que N1 est positif. Donc, pour que ce rapport soit positif, il faut que SF soit négatif parce qu'on a un moins N1 sur SF. Donc, SF, il est négatif. Donc, V positif implique SF négatif. Donc, ces deux inégalités, donc la vergence elle est supérieure à 0 et la distance focale est négative, il implique que le dioptre il est convergent. Dioptre convergent. Et aussi SF', il doit être positif. Parce que SF', on a dit que la vergence positive implique SF', ou bien N2 sur SF', il doit être positif. Et on sait que N2, il est positif. Et on a le rapport, il est tout positif. Donc SF', il doit être positif. Donc, tous ces trois, ces trois données, donc V positif, SF négatif et SF' positif, tout ça, cela implique que le dioptre, il est convergent. Dans le cas contraire, si V négatif, on aura le contraire. Donc SF doit être positif et SF' doit être négatif. Donc cela veut dire que le dioptre, il est divergent. Il y a une autre information que j'ai oubliée. Lorsque SF négatif et SF' positif, on dit que les foyers sont
réel. Si SF est positif et SF' négatif, on dit que les foyers sont virtuels. Donc, si les foyers sont réels, si les foyers sont réels, c'est une conséquence de que le dioptre, il est convergent. Donc, si les foyers sont réels, on dit que le dioptre est convergent. Si les foyers sont virtuels, on dit que le dioptre, il est divergent. Divergent. C'est bon? Donc, c'est un petit résumé, ou bien une introduction, ou bien un petit rappel. Donc, on nous a dit que N1 égale 1, N2 égale 1,6, et le centre se trouve dans le plus faible, le milieu où se trouve le plus faible indice. Donc, la première question, le dioptre est-il convexe ou concave par rapport au milieu 1? Donc, premièrement, on écrit les données. Premièrement, on a SC est égal à moins 30 cm parce qu'ils nous ont dit que voilà notre dioptre. On a N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,6. On nous a dit que le centre C se trouve dans le milieu de plus faible indice, c'est-à-dire ici. Donc, puisque le centre il est ici, donc le dioptre il est fermé à gauche. C'est bon? Voilà notre sens positif. Donc, SC négatif égale moins 30 cm implique que le dioptre est concave. Car SC est inférieur à 0. C'est bon? Donc la deuxième question, calculer la position et le grand non, calculer la position des foyers objet image et la vergence. Donc deuxième question, calculer la position des foyers objet image. Position des foyers objet et image. C'est-à-dire objet SF et image SF'. C'est bon? Donc, on sait que si vous ne connaissez pas SF et SF', vous n'apprenez pas leur expression, c'est-à-dire, on peut écrire la formule de conjugaison N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal N2 moins N1 sur SC qui est égal à moins N1 sur SF qui est égal à N2 sur SF'. Donc, on peut la déduire de cette partie. Donc, pour SF, donc, on a moins N1 sur SF est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc, SF est égal à moins N1 fois SC sur N2 moins N1. Si vous n'apprenez pas, vous pouvez la déduire des expressions de la vergence. De la même manière, SF', donc on sait que N2 sur SF' est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc SF' est égal à N2 fois SC sur N2 moins N1. C'est bon? Donc, on va écrire les données. N2 à quoi est égal? Donc, N1 est égal à 1. N2 est égal à 1,6. Donc,
Donc, SC est égal à moins 30 ou bien moins 15. SC, pardon, c'est égal à moins 30 centimètres. Donc, N2 moins N1, N2 moins N1 est égal à 1,6 moins 1, c'est-à-dire 0,6, c'est-à-dire 6 sur 10. Donc, SF, application numérique, SF est égal à moins 1 fois SC, SC c'est moins 30, sur N de moins N1, N de moins N1, c'est-à-dire 0,6. Donc SF est égal à 30 sur 6 fois 10 moins 1, qui est égal à 30 fois 10 sur 6. Donc 30 divisé par 6, c'est 5. Donc 5 fois 10, c'est 50. Donc SF. Donc il faut s'habituer à faire les calculs sans utiliser la calculatrice. Vous risquez de faire des erreurs si vous utilisez la calculatrice parce que ce sont des simples calculs. Donc est égal, SF est égal 50 cm. Donc il est positif. Lorsqu'on trouve que SF est positif, on dit foyer objet virtuel. Donc d'ici, on peut déduire que notre dioptre, il est divergent, il n'est pas convergent. De la même manière, on a donc SF est égal à SF' est égal à N2, N2 sur N2 fois SC sur N2 moins N1. Donc application numérique, SF' est égal N2 c'est 1,6, SC c'est moins 30 sur N2 moins N1 c'est 0,6. Donc c'est 16 sur 6 fois moins 30. Donc SF', on multiplie par 10 en haut et en bas. Ça va devenir 16 sur 6 fois moins 30, c'est-à-dire moins. Donc 16 fois 30 sur 6. Parce que 1,6 sur 0,6, c'est 16 fois 10 moins 1 sur 6 fois 10 moins 1. Et le 10 moins 1 avec le 10 moins 1 simplifie, ça va rester 16 sur 6. Donc 30 sur 6, c'est 5. 5 fois 16, ça fait 5 fois 10, ça fait 50. Plus 30, c'est 80. Avec le moins, c'est moins 80. Donc SF' est égal, c'est un simple calcul sans utiliser la calculatrice. Moins 80 centimètres. Donc il est négatif, cela implique que le foyer image virtuel. Parce qu'on a dit que lorsqu'on trouve que SF est positif et SF' négatif, on dit que le foyer sont virtuels. Donc calculer la position du foyer et la divergence du dioptre. La divergence, c'est très simple. La divergence, c'est N2 sur SF' qui est égal à moins N1 sur SF qui est égal, on peut l'écrire facilement, ou bien N2 moins N1 sur SC. On a le choix. Donc on choisit la plus facile. Donc V est égal à N2 sur SF' est égal, N2 c'est combien? N2 c'est, on a dit N2 c'est le plus haut indice, c'est 1,6 sur SF' c'est moins 80. Moins 80, c'est-à-dire moins 16 fois 30 sur 6. Parce que cette quantité c'est moins 80. Seulement je fais comme ça pour avoir une possibilité de simplifier. Donc ça va devenir 1,6. Ou bien on le fait directement.
On peut le faire directement. Même si on le fait directement, on peut simplifier. Moins 1,6 sur, 1,6 sur moins 80. Donc, 1,6 c'est 16 fois 10 moins 1 sur, on garde le signe moins. Ici, 8 fois 10, 1. Donc, 16 sur 8, c'est 2. Donc, la divergence est égale moins 16 sur 8, c'est-à-dire moins 2, fois 10 moins 1, et ça va monter 10 1 en haut, ça va devenir 10 moins 1 fois 10, moins 2 cm. Donc, 7 10 moins 2 cm, c'est le mètre. Donc, la divergence est égale à moins 2, plutôt, centimètres moins 1. Donc, moins 2 fois, donc moins 2, c'est-à-dire ici, c'est mètre moins 1. Parce que 1 cm est égal à 10 moins 2 mètres. Mais 1 cm moins 1 est égal à 10 de mètres moins 1. C'est bon? Donc, donc c'est 10, on peut 10 moins 2 cm moins 1 est égal à 10 moins 2 fois 10 moins 2 fois 10 de mètre moins 1. Donc 10 moins 2 cm moins 1 est égal à 1 mètre moins 1. Donc 10 moins 2, la voilà, centimètre moins 1 est égal à 1 mètre moins 1. Donc si vous trouvez une difficulté avec ça, vous pouvez mettre comme ça, moins 2 fois 10 moins 2, moins 2 fois 10 moins 2 sur centimètre. Parce que centimètre moins 1 c'est centimètre. Parce que cette quantité SF', elle est en centimètres. Puisqu'elle est en bas, on la laisse en bas. Si elle monte, elle devient centimètre moins 1. Donc ici, elle est en bas, donc centimètre. Donc ici, c'est centimètre. Donc le centimètre, nous, on veut le dioptre avec le mètre au dénominateur. Donc centimètre, donc la divergence est égale à moins 2 fois 10 moins 2 sur quoi? Sur 1 centimètre. Et 1 centimètre est égal à 10 moins 2 mètres. C'est bon? Parce que 1 centimètre, le voilà. 1 centimètre égale 10 moins 2 mètres. Sans vous déranger avec ça, seulement vous laissez le centimètre au dénominateur, خليو السنتيمتر في الدينوميناتور وحولوه للمتر. دونك ملي تحولوه للمتر غادي تمشي هنا هذه مع هذه تولي لكم moins 2. Donc la divergence c'est égal à moins 2 sur mètre. Donc la divergence est égale à moins 2 mètre moins 1 qui est égal à moins 2 dioptres parce que le dioptre c'est mètre moins 1. Donc puisque la divergence elle est inférieure à 0, donc il faut faire attention. Seulement si vous travaillez 3 exercices avec le dioptre, vous familiarisez avec la conversion du mètre au centimètre ou bien du centimètre moins 1 au mètre moins 1, ça sera très facile. Seulement, il faut vous familiariser avec ça. Vous travaillez 5 ou 6 exercices avec le calcul de la divergence, ce sera très facile. Donc la divergence est égale, elle est négative, cela implique que le dioptre est divergent. Divergent. Donc conclure sa nature, donc il est négatif. Troisième question, objet. On a un objet AB égale 1 cm. Un objet AB égale 1 cm. Est placé perpendiculairement à l'axe optique à 100 cm en avant de S, c'est-à-dire SA, lorsqu'on vous dit en avant, c'est-à-dire inférieur, en avant de S, cela implique A en avant de S, cela implique SA, il est négatif, c'est-à-dire SA égale moins 100 cm, c'est bon? Donc, calculer la position de son image A'B', quelle est sa grandeur, l'image A'B' est-elle réelle ou virtuelle, et représentée
Géométriquement, donc c'est très facile. On va utiliser la formule de conjugaison pour le dioptre. On a ici un objet A et une image A'. On a un dioptre de sommet S et de centre C. Ici, on a N1 est égal à 1 et N2 est égal à 1,6. Donc, on a N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur S. Donc, le problème, c'est on doit chercher, calculer la position de l'image A'B'. Position de l'image A'B'. C'est-à-dire, on cherche SA'. Lorsqu'on vous demande la position, c'est-à-dire on cherche SA'. On ne demande pas la taille de A'B', mais on cherche la position de cette image, c'est-à-dire SA'. Donc, نتابعوا مزيان في هذه la question. Il faut bien lire l'énoncé. Il vaut mieux de perdre quelques minutes et de comprendre l'énoncé pour ne pas faire des erreurs. C'est bon? Donc, on cherche SA'. Donc, on a N2. N2, c'est 1,6 sur SA'. Moins N1, c'est 1. Je vais vérifier. N1, c'est 1. C'est bon. N2, c'est 1,6. Moins 1 sur SA est égal à N2. N2, c'est combien? N2, c'est 1,6. 1,6 moins 1. N2 moins N1 sur SC. SC, c'est moins 30. Cela implique que 1,6, donc on cherche, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche SA'. Et on a SA égale moins 100. Donc 1 sur SA', 1,6 sur SA', moins 1 sur moins 100 est égal à 1,6 moins 1, c'est 0,6 sur, on garde ici moins, sur 30, qui est égal moins 0,6, c'est 6 fois 10 moins 1, c'est égal à moins 6 fois 10 moins 1 sur 30. Donc, il vaut mieux de simplifier les calculs et de ne pas écrire les expressions et faire réduire au même dénominateur avec les expressions. Vous risquez de faire des erreurs. Il faut simpliciter les calculs. Donc, ça va devenir égal à moins 6 sur 30, c'est moins 10 moins 1 sur, donc 6 sur 30, c'est 1 sur 5. 30 sur 6, c'est 5. C'est bon? Donc, on a 1,6 sur SA' est égal à moins 10 moins 1 sur 5 plus, ou bien moins, parce qu'on a ici moins avec moins. C'est plus. Et lorsqu'il va dans la deuxième partie de l'équation, ça va devenir moins 1 sur 100. C'est bon? Donc, SA', 1 sur SA' est égal à 1 sur 1,6 fois, on va garder le signe moins, moins 10 moins 1 sur 5, moins 10 moins 1. Parce que 1 sur 10 est égal à 10 moins 1. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 1 sur SA' est égal à 1 sur 1,6, c'est 1 sur 16 fois 10 moins 1. Donc, moins fois moins 10 moins 1 sur 5, moins 10 moins 1. Donc, 10 moins 1, ça va se simplifier avec les 10 moins 1. Donc, ça va devenir 1 sur SA' est égal à 1 sur 16 moins 1 sur 5 moins 1. Donc, regardez comment les calculs c'est simple. Sans utiliser la calculatrice. Donc, 1 sur SA' est égal à 1 sur 16. Je vais réduire au même dénominateur. Ça va devenir moins 1, moins 1, moins 5, moins 1 cinquième, moins 5 cinquième. Parce que moins 1, c'est moins 5 cinquième. Moins 1, car moins 1 est égal à moins 5 cinquième. C'est bon? Donc, 1 sur SA' est égal à 1 sur 16
Moins 1, moins 5, c'est combien? C'est moins 6 cinquième. Donc, 1 sur SA' est égal à 1. 1 sur 16, c'est 1 sur 2 fois 8. Et 6, c'est fois moins 2 fois 3 sur 5. Donc, le 2 avec le 2. Donc, 1 sur SA' est égal à moins 1 sur moins 3, plutôt sur 8 fois 5, 40. Donc, SA' est égal à moins 40 sur 3. Donc, moins 40 sur 3. Après, on va essayer de calculer. 40 divisé par 3. Donc, j'ai revérifié le calcul. J'ai trouvé ici, dans cette étape-là, ici on avait moins 100. Donc, moins 0,6 sur 30. Donc, ça va moins 10 moins 1 sur 5. On a trouvé ici moins 10 moins 1 sur 5. Mais ici, on avait plus 1 sur 100. C'est-à-dire ici, c'est sur 100. Donc, je vais rectifier. Ici, c'est 10 moins 2. Donc, tout ça, il est gâché. Donc, on va garder ça. Donc, il faut toujours vérifier les calculs. Donc, c'est une preuve. Lorsqu'on fait vite, on peut... Mais ici, on n'a pas un examen. Seulement, on s'entraîne. C'est bon? Donc, ici, on a un 10 moins 2. Donc, ça va devenir... On continue. Donc, 1... Donc, 1 sur SA' est égal à 1 sur 16 fois 10 moins 1 fois, ici on a un moins 10 moins 1 sur 5, ici on a un moins 10 moins 2. Donc 1 sur SA' est égal à 1 sur 16, je vais laisser 10 moins 1 ici. Ici je vais mettre en facteur un 10 moins 1, 10 moins 1 facteur 2. Moins 1 sur 5, moins 10 moins 1. Parce que 10 moins 1 fois moins 1, c'est moins 10 moins 1. Et 10 moins 1 fois 10 moins 1, avec un signe moins, c'est moins 10 moins 2. Donc ça va se simplifier. Donc 1 sur SA' est égal à 1 sur 16 fois. Je vais faire sortir le signe moins. 1 cinquième plus 1 dixième. Parce que 10 moins 1 est égal à 1 sur 10. C'est bon? Donc ici, c'est très facile. 1 sur SA' égal à moins 1 16e fois, je vais rendre au même dénominateur, ça va devenir ici 2. 2 fois 1 sur 2 fois 5, plus 1 sur 10. Donc 1 sur SA' est égal à moins 1 sur 16. Ici, on a 2 plus 1 sur 10. Donc, SA' est égal à donc moins 160 sur 3. Donc, moins 160 sur 3. Donc, je vais sur 3. Donc, on a 5 fois 3, 15. Au T de 16, il reste 1. J'abaisse le 0. Donc, 3 fois 3, 9. 10 moins 9, c'est 1. J'abaisse le 0 et je mets la virgule. Donc, 3 fois 3, 9. Au T de 10, il reste 1. Donc, c'est 53,333. Donc, SA' est égal à moins 53,3. C'est bon? Donc, on a trouvé l'image et les négatifs implique SA' négatif.
bien implique que, ici en centimètres, implique image quoi? Image virtuelle. Image virtuelle. S'il était positif, il aurait été réel. C'est bon? Donc pour le grandissement, gamma est égal à moins ou bien SA' sur SA fois N1 sur N2 qui est égal à N1 C1, N2 C 1,6, SA' moins 53,3, c'est-à-dire moins 160 sur 3 sur SA, SA c'est moins 100. Moins 100. Donc, le moins avec le moins c'est plus, donc gamma est égal à 1 sur 16 fois 10 moins 1, fois, donc j'ai mis 160 sur 3 pour avoir une possibilité de, parce qu'on a ici 1,6 et 160, donc j'aurai une possibilité de simplifier. Ça c'est moins 53, ça c'est moins 53,3 cm. Donc ici ça va devenir 16 fois 10 sur 3 fois 100. Parce que un tiers ça va baisser en bas, ça va descendre. Et le signe moins avec le signe moins, ça va devenir positif. Donc le 16 avec le 16. Ici vous avez gamma est égal à 10 moins 1 en bas. Donc on va garder un tiers, 1 sur, ici vous avez 10 moins 1, 100 c'est 10 fois 2, et en haut c'est 10 fois 1. Donc gamma est égal à 1 tiers fois 10, 1, plus 1 moins 2, c'est-à-dire gamma est égal à 1 tiers fois 10 à la puissance 0. Donc gamma est égal à 1 tiers. On a gamma, elle est positive, implique l'image, elle est droite. Et puisque gamma, la valeur absolue, elle est inférieure à 1, implique on a une image réduite. Parce que on a A'B' sur AB. Sur AB est égal à 1 tiers, implique A'B' est égal à AB sur 3. Donc l'image, c'est comme on a pris l'objet, on l'a divisé par 3. Donc l'image, elle est réduite. Donc A'B', elle est 3 fois plus petite que l'image est 3 fois plus petite que l'objet. Donc pour la construction, quatrièmement, représentation géométrique. Représentation géométrique. AB de AB et A'B'. Donc c'est très facile. Donc on a SC. SC est égal à moins 30 et SA égale moins 100. Donc il suffit. Donc voilà notre diode. Et on a calculé SF et SF'. Donc SF, c'est bon. On va tracer ça géométriquement. Je cherche mes lunettes. Donc on va écrire tous les données ici. On a SF, SC est égal à moins 30 cm. SF, je me rappelle, c'est 50 cm. SF', c'est moins 80, je me rappelle. Il reste SA, égal à moins 100 cm. SA', égal à moins 53,3. Donc c'est combien? Moins 53,3 cm.
Donc on va tracer tout ça. Donc je vais essayer de graduer. Ça, c'est bon. Ça, 13. Bon, ça va pas me suffire. Donc je dois diviser par 2. Je n'ai pas assez d'espace. Donc je vais diviser par 2. Je l'ai loupé. On a dit que SC est négatif. C'est un dioptre concave. Voilà notre sens positif. Donc SC égale moins 5. Donc 1, 2, moins 30. 1, 2, 3. Donc c'est ici. Voilà le centre C. SF, c'est SF', c'est moins 80. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ici F'. C'est ici F'. SFC. SFC combien? SFC 50. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À peu près ici. Donc comme vous voyez, c'est différent de miroir. Le miroir, on a SF et SF' ont la même distance et F et F' sont dans le même point. Donc vous avez ici votre sommet. Pour AB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais répéter. 1, 2, 3, 4, 5. Donc AB, c'est ici. Donc on a un objet réel. Donc le premier rayon parallèle à l'axe principal, il va converger ou bien il va se réfracter. Il va pénétrer dans la deuxième zone, c'est-à-dire dans l'indice N2. Ici, N1 est égal à 1. N2 est égal à 1,6. Donc il va se réfracter ou bien il va immerger dans en passant par F'. Donc voilà notre premier rayon. Le deuxième rayon, je vais le représenter en jaune. Il va passer directement par C. Il va passer par C. Il va passer par C. Donc il va passer par C. Donc 1, 2, 3. Donc comme ça.
On a dit qu'il va passer par C et B. Donc le premier rayon, le voilà. Il est en rouge. Il est en rouge. Et le deuxième, il est en jaune. On le voit là. Il est passé directement. Donc l'intersection entre 1 et 2, elle va donner, donc 1, 2, 3, 4, 5, elle va donner un point B'. Un point B'. Ici, voilà, A prime B'. Donc c'est à peu près, on a trouvé avec les calculs 53,3. Donc à peu près. Si on a un papier millimétré, on peut le trouver exactement. Si je n'ai pas de petite gradation, donc il peut être exactement 53,3. Parce que ici on a 50, ici 50, donc c'est à peu près 53,1. Combien dans les calculs on a trouvé? 53,3. Donc voilà. Et si on veut vérifier le troisième rayon qui va passer par F, qui va passer par F, donc le voilà. Donc ce rayon, il va se réfracter parallèlement à l'axe, le troisième. Donc ça, continuité à gauche, il va couper les deux droites 1 et 2 au point B'. Donc voilà. Donc il nous a donné la vraie taille de notre objet. Donc SI est égal à A', B'. Et on a gamma égale 1 tiers, donc on a choisi ici 3 carreaux. Donc on a trouvé ici un carreau. Donc c'est bien. On a trouvé A', B'. On a donné AB est égal à 3 carreaux. Donc AB, voilà AB. C'est-à-dire 3 carreaux. On a trouvé A', B'. Avec un carreau, c'est-à-dire gamma égale 1 tiers, c'est-à-dire l'image ici réduite en un tiers. Donc c'est comme on a pris l'objet, on l'a divisé par 3. Donc à la fin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, vous pouvez faire des commentaires. Si vous avez d'autres exercices, vous pouvez les proposer, je peux les résoudre ici, pas de problème. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et à la prochaine. Donc il nous reste quelques exercices sur le dioptre et on va entamer la partie des lentilles et du nucléaire. Donc à la prochaine.